Et une actualité qui est vraiment très préoccupante en ce moment avec ce qui se passe en terre d'Israël, la terre d'Israël d'où vient Rav Sadin. Donc on a effectivement, Rav Sadin nous a suggéré ce thème, ça sera donc certainement intéressant, et il a promis également de parler un petit peu, de commenter l'actualité et ce qui se passe en ce moment en Israël. Alors au début on pensait une partie français, une partie en anglais. Finalement nos anglophones sont en même temps, à part M. Katz, sont des Israéliens. Donc pour les 3 Israéliens qui sont là, ils mériteront bien sûr de parler en ivrית. אז נזכה בשביל הציבור החשוב של הישראלים, אז נזכה שהרב סדין ידבר גם בעברית כדי שכולם יבינו את מה שהוא יגיד. אז אני חושב שהכי טוב הוא שהרב סדין יתחיל בצרפתית ואז מדי פעם הוא ימשיך בעברית כדי שתוכלו לעקוב אחרי דבריו. הכי טוב זה יהיה עברית ואדון כץ כן מבין צרפתית. Voilà, donc on va pouvoir parler en français. Je laisse tout de suite la parole avant de laisser donc la parole à Madame Tebeka, au nom du Conseil de la CIM et du Président. Monsieur Amselem vous souhaite bien sûr la bienvenue, d'avoir fait donc l'effort de venir. Vous avez vu que l'orage a eu lieu hier soir et pas ce soir, pour que tout le monde puisse venir sans être dérangé par l'orage, qui aurait pu constituer une excuse pour ne pas nous instruire. Heureusement que la nature, ou je dirais plutôt Dieu, fait bien les choses, c'est plus précis, et donc nous n'avons pas ce soir d'orage. Alors donc je souhaite que nous allons pouvoir nous instruire et que cette soirée puisse nous permettre enfin de comprendre ce sujet, ce thème délicat du messianisme. Qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que le Messie? Est-ce qu'on nous promet des lendemains qui chantent? Même si nous voulons tous des lendemains qui chantent sans avoir à chanter, mais finalement Rav Sadin nous apprendra qu'il faut chanter pour avoir des lendemains qui chantent. Alors donc je vais laisser la parole tout de suite à Madame Tebeka, qui à notre grande joie a accepté de venir introduire le sujet. Merci. Je suis très honorée par votre invitation, tout particulièrement Monsieur le Rav Sadin. Je tombe bien là. Je vais me montrer, je vais me mettre le ventre comme ça. Comme ça, on m'entendra, on me verra, parce que je suis un petit gabarit. Alors, je dois vous dire 2 choses tout à fait en préambule. La première, c'est que j'ai eu le plaisir d'interviewer Madame Anita Mazor, Madame le consul général d'Israël, justement il y a 2-3 jours, puisque l'interview est passée mercredi à 17h15 sur Radio Shalom Nice. Et donc avec elle, nous avons parlé de l'actualité, et ça tombe bien, donc s'il y a un volet sur l'actualité. Et effectivement, malgré une situation qui paraît un nœud gordien inextricable, elle garde de l'espoir. Et elle a rappelé que l'hymne israélien n'est pas du tout un hymne guerrier, et c'est moi qui ai traduit, bien sûr, Tikva, ça veut dire espoir. Maintenant, sur le thème du messianisme, moi, je vais tout de suite passer la parole au Rav Sadin, que je suis très honorée de rencontrer à nouveau, et ensuite je réagirai et nous réagirons à ce que M. le Rav Sadin nous dira. Voilà. Je dois avant tout remercier, bien entendu, Madame qui a très bien introduit le sujet, et c'est toujours un plaisir de vous rencontrer. Et je remercie bien sûr le rabbin, le Rav Torchman de m'inviter, et le président et toute la communauté. C'est toujours un plaisir, après généralement 4-5 jours passés à Paris, à courir dans la banlieue, à faire des conférences entre des métros et des RER, d'arriver à Monaco, sur la Corniche, et de faire une conférence avec vous. C'est très sympathique. Donc on va essayer de parler effectivement du Messie. Mais vous savez que quand on a parlé, on a dit on va faire un cours sur le Messie, et quand j'ai regardé un peu les textes, c'est très compliqué. Pourquoi c'est très compliqué? D'abord, parce que le Rambam lui-même dit que tout celui qui parle du Messie, et que ce qui va se passer au Messie, c'est un idiot. Pourquoi? Parce que le Messie est un basculement dans une dimension d'existence, une dimension politique, une dimension culturelle, une dimension métaphysique et religieuse, qui est absolument révolutionnaire, même pour le Rambam. On a l'habitude de dire que pour le Rambam, Maïmonide dit, et vous savez que c'est une discussion dans la Gemara entre Shmuel et Rabbi Yochanan, est-ce qu'à la venue du Messie, il y aura une métamorphose totale de la vie, c'est-à-dire une métamorphose aussi des lois de la nature.
Ou est-ce qu'en vérité, des lois économiques? Ou bien non, il y aura toujours le même système économique, l'Agma, une des vues, Shmuel dit qu'il y aura des pauvres, des riches. La seule chose qui changera, nous dit Shmuel, c'est qu'il n'y aura plus l'aliénation chez Aboud Malchouyot. Il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus d'interdépendance entre les peuples, ça veut dire de domination d'un peuple sur un autre peuple, et il y aura une évidence, clarté de la vérité. C'est-à-dire ce que comprend Rav Kanievski, ce que comprend Rav Ovadia Yosef, l'évidence de la divinité et l'évidence de la véracité de la Torah sera universelle. Voilà. Mais même à ce niveau-là, c'est un changement gigantesque. Imaginons des relations bilatérales et internationales entre les peuples où il n'y a plus de conflit. Imaginons où il n'y a plus de domination d'un homme sur l'autre homme. Imaginons qu'il y ait une clarté absolue de la vision de la vérité. C'est quelque chose qui renverse et bouleverse complètement les structures de l'apparence de l'être, au point où Maïmonide, qui prend pourtant position dans la halakha, en disant, en décrétant que le Messie sera comme Shmuel le dit, ça veut dire on respecte plus ou moins les lois de la nature, pas comme Rabbi Yochanan qui dit que la vue du Messie va métamorphoser l'univers entier. Et malgré cela, le Rambam dit que personne ne peut véritablement parler du Messie sans dire des bêtises, dans la mesure où, comme un enfant dans le ventre de sa mère, si on essayait de lui expliquer ce qui se passerait après, on aurait beaucoup de mal, puisqu'il vit dans un univers. S'il avait une conscience, il y en a peut-être une, ils ont une conscience, mais en tous les cas, il est évident que toute naissance, que tout saut ontologique de niveau d'être contredit tout ce que prévalait avant la naissance. C'est une règle absolue qu'on peut constater dans la nature. Un enfant dans le ventre de sa mère vit grâce à de l'eau, vit un cordon ombilical. Dites-lui, sors d'ici, et tu vas vivre sans eau, sans cordon ombilical, et la vie sera belle. Il va dire, vous êtes un fou furieux, s'il n'avait pas d'autre... Il n'est pas question, on ne peut pas vivre sans l'eau de la mer et sans le cordon ombilical. Eh ben, la métamorphose sera quand même assez extraordinaire pour qu'on ait du mal à appréhender ce que va être le Messie. Mais on va essayer plutôt d'expliquer. אז אנחנו אומרים שהבעיה הראשון שלדבר על זמן המשיח זה כמעט בלתי אפשרי בגלל שזה מציאות אחרת שאין לה שום, ישנה שייכות אבל זה כמו שיש הבדל ענק בין העובר בתוך האימא וללידה והעובר לא יכול להבין מה יש אחרי הלידה, גם אנחנו קשה לנו להבין מה יהיה בזמן המשיח, אבל יש קשר וזה הכוח של החוכמה, שהחוכמה יכולה לכלול דברים שהיא לא מבינה, אבל מספיק כדי להבין משהו. והרמב"ם אומר, לדאוג מאוד בזמן שמדברים על המשיח, בגלל אפשר להגיד הרבה שטויות. זה הדבר הראשון, c'est la première chose. Et donc, et aussi, aujourd'hui, on entend beaucoup, vous savez que dans toutes les périodes de troubles, il y a comme ça des pulsions, des tropismes, on dit en français, des forces obscures, eschatologique, c'est-à-dire qu'on commence à dire que le Messie va venir demain, des bombes atomiques tombent sur Tel Aviv, il y a toutes sortes de bruits qui courent, il faut se méfier comme la peste de ça. Mais d'un autre côté, on ne peut pas non plus décourager l'espérance messianique. Donc les rabbins sont confrontés à un très grand problème en Israël, notamment en Israël. Je crois qu'ici c'est plus calme, où toutes les semaines on entend que le Rav Kanievski a dit que le Messie va venir demain, qu'un enfant a rêvé une révélation dans les cieux avec des prophéties incroyables. Il faut bien entendu se calmer, tout ça n'a pas de valeur thoraïque, mais d'un autre côté, on ne peut pas non plus dire aux gens, parce qu'après on rentre dans la banalité de ne pas vraiment espérer la venue du Messie. Et donc on est confronté à un problème, où d'un côté, il est très important d'éveiller l'attente du Messie, mais d'un autre côté, il faut faire très attention de ne pas tomber dans un discours alarmiste, eschatologique, qui usent du sentiment et de l'émotion plutôt que de la raison, qui sont aussi contre la Torah. Et donc c'est ce fil très difficile, très délicat, très fin, qu'il s'agit de trouver pour avoir une vraie parole sur la nécessité, à nous, aujourd'hui. Qu'est-ce que veut dire le Messie pour nous aujourd'hui? La notion du Messie aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? אז השאלה הוא, היום מה אומר לנו השאלה של המשיח, המושג של המשיח, במה הוא רלוונטי להיום, לכל יום ויום למי שחי היום, או בחוץ לארץ, או כאן, או בארץ ישראל. זו השאלה המרכזית. אז on va commencer avec
D'abord, le début. Puisque vous avez, dans la Torah, 3 notions qui traversent en réalité tout le récit biblique et qui traversent tous les récits métaphysiques, la Kabbalah beaucoup, dès qu'on aborde les grandes questions. Et je vais le résumer très facilement, c'est création, révélation, rédemption. On voit que c'est toujours comme ça que la Torah présente les choses. Il y a une création, il y a une révélation et il y a une rédemption. On pourrait dire en hébreu, Atzura shel habriya shel kol haikum veshel kol hatalich shel haolam ze bria, gilui, geoula. C'est 3 grands moments dans l'histoire de l'humanité. Et ces 3 grands moments ne sont pas juste des grands moments universaux, c'est pas l'universel simplement. Dans la vie d'un individu, il y a des moments où on réapparaît comme une création, on est recréé, une sorte de renaissance. Il y a des moments où on a des moments de révélation, il y a des moments de libération et de rédemption. Donc, ce triptyque, cette articulation de l'être qui passe par création, révélation, rédemption, c'est pas simplement la formule magique qui va donner le rythme à toute l'histoire de l'univers, c'est aussi pour les tzadikim, pour les talmidei chachamim, pour ceux qui font un travail métaphysique et initiatique. C'est aussi, avant tout, une façon d'exister. Et les grands tzadikim travaillent sur la notion de création, en essayant chaque fois de ne pas oublier, de ne pas exister d'une telle façon que je ne serai demain ce que je suis aujourd'hui et ce que j'étais hier. La capacité de se renouveler, la capacité de s'émerveiller, la capacité d'apprendre comme un enfant, l'incapacité de redécouvrir à l'intérieur de nous des ressources métaphysiques, poétiques et spirituelles étonnantes. Création. Révélation, il s'agit à chaque instant d'être capable, dans sa vie, de s'étonner, d'ouvrir un livre de Torah, et même de regarder le monde, et de s'étonner de l'altérité, de l'apparition de quelque chose qui est supposé bouleverser ma compréhension antérieure et qui m'ouvre à la possibilité d'accéder à des nouvelles révélations conceptuelles et intellectuelles. Quelqu'un qui ne fait pas ça a un problème d'après la Torah. On va dire ça comme ça, gentiment. Et troisièmement, rédemption, ça veut dire qu'il y a un moment de tes mains ouvertes. Il y a des échouages qu'on appelle en hébreu, des moments où on peut se sortir. Et la rédemption, c'est pas simplement celui qui a des maladies, celui qui a des problèmes d'argent, celui qui a... C'est pas que ça. C'est, à un moment donné, être capable de, non pas simplement écouter ses potentialités, c'est le niveau ultime du grand tzaddik, mais de s'inventer même des nouveaux destins qu'on n'avait même pas imaginés. Ça veut dire que la vie t'invite à te réinventer, pas simplement en t'écoutant, mais en écoutant ce que Dieu, à travers la vie, te donne comme possibilité d'ouvrir des perspectives et des horizons que tu n'aurais même pas imaginé possibles. Et ces 3 grandes fondations de l'être sont traduites par les initiés, par les tzadikim, par un exercice quotidien d'existence. Et bien entendu, que la notion du Messie s'affilie à la notion de rédemption, à la 3e. Alors, tout commence, parce qu'on va essayer un peu de comprendre d'où vient le concept messianique dans la Torah. D'abord, vous savez que dans la Torah elle-même, c'est pas écrit. Dans le Chumash, c'est pas écrit la notion du Messie. Il y a beaucoup d'allusions, il y a beaucoup de versets qui font des rémasim. Ma Torah atzma lo katuv et המושג של המשיח. זאת אומרת, בחומש כתוב בתנ"ך, אבל לא בחומש. בחומש זה רק ברמזים. Pourquoi ce n'est que ברמזים? Parce que justement, le Maharal de Prague explique cela, que le messianisme est un concept qui dépasse l'être, et que si on l'avait mis sous forme descriptive, naïve, on aurait réduit le Messie à quelque chose qu'on ne veut pas. Ça doit être remez, ça veut dire allusif, pour que tu fasses l'effort intellectuel de t'élever à un niveau de perception de la vérité qui dépasse l'évidence. Mais d'où vient métaphysiquement la nécessité du Messie? Alors là, on rentre dans quelque chose d'assez profond, mais que je vous expose de façon la plus simple possible.
C'est que quand Dieu a voulu créer le monde, il s'est posé, pas à lui, mais à nous, dans notre compréhension en tous les cas, un problème énorme. C'est que normalement, il ne peut pas y avoir autre chose que Dieu. Puisque, au début, avant la création, il y avait la lumière de divine partout, infinie et partout. Et qu'il n'y avait pas la possibilité de créer autre chose que Dieu. C'est même une aberration, puisque Dieu est omnipotent, il est tout. Comment peut-il y avoir autre chose que lui? C'est pas juste une question de ce que tout le monde comprend, c'est pas une question de qu'il n'y avait pas de place. Ça, c'est la façon figurative pour nous faire comprendre le problème profond, philosophique. Mais c'est un problème qu'a beaucoup, vous avez travaillé les grands hérétiques, que je ne voudrais pas nommer dans une synagogue, mais un philosophe d'origine espagnole, j'ai dit que je ne voulais pas le nommer,